Bonjour Julie Debona. Bonjour. Comédienne, on vous a vu récemment dans Peur sur le lac, Le Bazar de la Charité, c'était sur Netflix après avoir été lancé sur TF1. La Maison d'en face, c'était sur la 6, Plan B sur TF1. Vous avez démarré sur les planches avec notamment Michel Aumont ou Michel Bouquet et vous y revenez avec pas n'importe qui, avec Elie Semoun. Bonjour. Ah, quelle chance tu as, Julie, tu te rends J'ai compte? été bien présentée. Ouais, bien présentée, puis surtout, il souligne la chance que tu as de jouer avec moi, bien sûr. Après Michel Bouquet et Elie Semoun. Et voilà, tout à fait. Humoriste, vous avez démarré aussi par le théâtre, Elie, avec la troupe de Roger Louret. Oui, vous avez rencontré qui nous Muriel a quittés Robin. il n'y a pas longtemps. On connaît la suite, le duo avec Dieudonné, les one-man shows, les petites annonces avec Dubos, plus de 30 films au compteur, dont les Ducobu. Mais là, on parle de théâtre. Votre actualité à tous les deux, c'est Suite Royale, pièce de Judith Elmaleh et Adrien Racca. C'est au Théâtre de la Madeleine. C'est mise en scène par Bernard Murat. C'est un couple qui s'aime, il n'y a pas de porte qui claque. Qui sont Antoine et Pauline? Ma chère, vas-y. Pauline, c'est la femme d'Antoine. C'est quelqu'un qui est assez pragmatique et qui tient la famille. C'est elle qui travaille, qui est assistante juridique à Savigny-sur-Orge. C'est une femme tout à fait normale, qui a 2 enfants avec cet auteur. Comment dire, elle le soutient, parce que ça fait 30 ans qu'il essaye. Ce qui n'est pas normal dans ta vie, c'est ton mari. Oui, mais c'est mon grain de folie. Ouais, Elle est très amoureuse de lui parce qu'il a beaucoup de fantaisie et d'humour. Ouais. Mais c'est vrai qu'il écrit des romans pas terribles et puis ça n'a jamais marché, mais elle le soutient. Par ailleurs, c'est un père formidable, Antoine. Oui, exactement. C'est un père formidable. Ça fait 16 ans qu'ils s'aiment, il n'y a pas de problème. Lui, il est, comme Julie l'a dit, il est écrivain, c'est pas un auteur qui a un grand talent. Et tout d'un coup, il va lui tomber un truc sur le coin de la... Ah, ok. Racontez pas tout. Un petit arrêt. On va d'abord entendre un extrait. Ça se passe au tout début de la pièce. Vous lui faites découvrir la suite royale qui donne le titre à la pièce. Pourquoi vous êtes là? C'est absolument pharaonique. Il y a 2 baignoires. À quoi ça sert? À rien. C'est ça le luxe. Voici la réaction de votre personnage. T'es déjà venu ici, non? Ah non, pas du tout. Pourquoi? T'as l'air très à l'aise. Oui, t'as vu, hein? Ça me va bien. Je me sens bien. Non mais... On est dans la suite d'un des plus beaux palaces de Paris. Le plus beau. Oui, bah, le plus beau si tu veux, et toi, t'es comme chez toi. Oui, bah on s'habitue vite au luxe, hein. T'es là que depuis 20 minutes. Et attends, hein, ma chérie, oulala. Si tu vois la vue, mais alors c'est magnifique, hein. Alors regarde, à droite, la tour Eiffel. Et alors à gauche, là, un peu plus loin, la tour de Pise. Combien t'as payé? Oh, mais on s'en fout de l'argent, oh là là. Combien? Mais on s'en fout, 7 720 €. 7 720 €, il les a pas, évidemment. Non, c'est elle qui ramène l'argent en plus dans le foyer. Ouais. En 15 ans de mariage, c'est la première fois qu'Antoine invite Pauline dans ce somptueux palace parisien. Pour quelle raison? On est obligé de le dire. Il a une grande nouvelle à lui annoncer. La grande nouvelle qu'il a à lui annoncer, c'est que donc il est écrivain et il a son agent littéraire l'appelle Robert pour lui dire qu'il va avoir le Goncourt. Donc forcément, il lui explique ma vie va changer. On va voir mon visage partout, dans les journaux, à la télévision, dans les publicités. Les femmes vont me courir après. L'argent va couler à flot. Donc je suis désolé, ma chérie, mais je divorce. Je te quitte. Je te quitte par anticipation parce que il anticipe son pétage de plomb, en fait. Voilà. Il l'aime tellement qu'il veut pas qu'elle souffre de ça et elle comprend pas, en fait. Elle lui dit, mais t'es complètement barjot, enfin, redescends sur terre. Elle le prend comment, elle? On marque une courte pause. Ah, il est très fort, il est très très fort. On fait toujours du teaser. On est avec Julie Debona, Elie Semoun. Ça s'appelle Suite Royale, émission royale ce matin dans Culture Média. À tout de suite sur Europe 1. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Julie Debona, Elie Semoun, ils sont à l'affiche de Suite Royale. Il n'y a que 2 sur scène, c'est un couple. Elie incarne Antoine, qui est un écrivain un peu qui connaît un succès de 2e, voire 3e, voire 4e zone. Il invite dans la plus belle suite du plus beau palace son épouse pour lui annoncer une grande nouvelle. Cette grande nouvelle, c'est qu'il veut divorcer. Parce qu'il a reçu le prix Goncourt. Il va le recevoir le lendemain. Voilà. C'est décerné chez Drouan et son éditeur lui a assuré qu'il allait la voir. Exactement. Et il va lui dire, si je te quitte, ma chérie, c'est afin de profiter pleinement de ma réussite. Voilà, tu ne peux que saluer mon honnêteté. Mais c'est pas de l'honnêteté, c'est de l'égoïsme. Oui, tout à fait, de l'égoïsme. Oui, mais tous les grands écrivains sont égoïstes. Égoïstes, malheureux en amour et alcooliques. D'ailleurs, je t'annonce, à partir de demain matin, je me lance dans l'alcoolisme. Je vais boire du whisky et du Ricard du matin au soir on the rocks. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu détestes ça? Oui, tout à fait. Enfin, je vais me forcer. Écoute, c'est une obligation professionnelle. Regarde Bukowski... Vandel, Hemingway, tous des alcooliques. Voilà, c'était extraordinaire. Voilà.
petit extrait en direct. Je leur ai demandé, je dis, est-ce que vous avez le texte en tête Et Julie m'a dit, heureusement qu'on l'a en tête, on joue demain. Comment ça se passe quand vous êtes sur scène? Vous m'avez dit, il y a des fous rires parfois. Parce qu'il vous fait rire. Julien, là, j'espère que notre metteur en scène Bernard Murat nous écoute pas. Putain, j'espère que là, il est sourd. Non, parce qu'on n'a pas le droit, c'est du théâtre. On invente, c'est sérieux le théâtre. Mais par moment, avec Elie Moon, le problème, c'est que son œil frise. C'est-à-dire qu'il a un œil effectivement espiègle, comme il le dit bien dans la pièce. En fait, on a cette complicité tous les deux qui fait que je lis dans ses pensées. Et je crois que tu lis dans les miennes aussi, ou pas? C'est dingue, c'est fou. Mais on est assez connectés, quoi. Donc il se passe un truc, il y a un rire d'un spectateur, d'un truc. On a, je sais pas, le moindre truc. Un bruit de ventre. Une fois de dos, je criais mon texto. Et puis surtout, et je parle, j'écris genre, je dis maman, mais je sais pas pourquoi j'ai dit maman. Et lui, il a entendu, mais je l'ai marmonné, quoi. Il l'entend, puis il s'éclate de rire. Enfin, on part vraiment vite en cacahuète. Et surtout, on est en phase de construction. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve des choses. Moi, j'essaye de chercher, c'est le truc au trésor, la chasse au trésor, pardon. Et le trésor, c'est quoi? C'est le rire du public. Donc j'essaye le regard de ta partenaire. Ou le regard de ta partenaire. Donc j'essaye de trouver des choses. Et le public aime bien les fous rires. Le public adore. Ouais. On en a eu quelques-uns assez fabuleux, quoi. C'est pas systématique, hein, mais évidemment. Mais franchement, la pièce, on a autant de rire, que dans un one-man show. Et les gens, ils s'éclatent. Et ça fait pas longtemps qu'on a commencé, donc 27 janvier, si j'ai bonne mémoire. Donc il va encore trouver des trucs, Elie. On va encore trouver des choses. Question pour tous les deux. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à ce projet? Moi, c'est Elie. C'est Elie qui est. Il est venu me chercher. Enfin, on s'est croisés dans un bar, un café. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais faire du théâtre. Je lisais pas mal de pièces qui m'emballaient pas, on va dire. C'était pas avec le cœur. Et Elie me voit, on se connaissait un petit peu. Voilà, je venais de recevoir la proposition de Judith Elmaleh. Et je croise Julie et je me dis, mais Julie, elle serait géniale avec moi. Puis je l'ai toujours aimée. Il y a eu un truc. Donc ça marche. Je lui ai proposé. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée, que se pose Antoine, le personnage? Et si vous rencontriez un succès énorme? Vous avez tous les deux du succès, mais un succès pharaonique. Genre américain, hollywoodien? Exactement. Genre 19 millions d'entrées sur un film écrit par vous et produit par vous. Donc succès d'estime plus le compte en banque qui se remplit. C'est une bonne question parce que les couples vacillent. Mon couple a vacillé quand j'ai commencé à être connue, j'avais 25 ballets et j'avoue que franchement ça a vacillé en effet. Et je me suis séparée malheureusement, quand j'avais aux alentours de 40 ans, mais c'était un peu aussi dû à ça. C'est la femme de la galère et après il y a les femmes du succès. C'est l'impression qu'il y a raison. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Il arrive qu'une fille ait un succès absolument incroyable. Béatrice Dalle était mariée avec un jeune homme qui s'appelait Dalle, c'est son nom de famille. Elle a gardé le nom de son mari et avec le succès de 37.2, le couple a splitté. Quoi, peut-être parce que le mec supporte pas le succès Je de n'en sa sais rien. femme. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes déjà posé la question et comment réagiriez-vous? Alors, moi, j'arrive pas à me projeter, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai eu la chance et j'ai la chance d'être marche après marche, et donc comme ça, je stabilise chaque marche. Tu poses la question à la femme la plus pragmatique de la Terre et en même temps la plus passionnée et la plus sérieuse. Vraiment, on peut le dire, je pense que ton mari écoute, mais quand on est à une scène où on s'embrasse, mais ça reste, elle ferme les lèvres, elle clôt ses lèvres. On est hyper technique, elle est sur le côté et tout. Non, mais elle est. C'est un baiser de cinéma. Voilà. C'est un baiser de cinéma. Exactement. Tout à fait. Non, ça rigole pas avec Julie. Mais non, mais voilà, marche après marche, moi c'est parfait pour moi parce que je pense que du jour au lendemain, effectivement, je pense que j'aurais pu péter un plomb et que ça, parce que contrairement, c'est pour ça aussi que ça me rassure, tu vois, d'y aller doucement et d'être. Parce qu'en fait, je pense que moi aussi j'aurais pu péter un plomb, mais je crois que j'aurais été très malheureuse. On va parler de longue carrière, on va parler de Hergé. Immense carrière. On va parler de Michel Jonas, immense carrière. Les indispensables arrivent, Culture Média continue. On est avec Julie Debona et Elie Moon. Ça s'appelle Suite Royale. À tout de suite sur Europe 1.